La transparence, c'est pour une démocratie renforcée, on souhaite donc mettre en place une politique de la transparence. Comment, et on va vous parler également des communes du Pays d'Iroise, alors comment mettre en place cette démocratie renforcée? Eh bien d'abord en améliorant l'information municipale. Outre qu'il faille, comme tout le monde l'a déjà noté, développer la visibilité du site internet, la visibilité du Mairie-Hebdo, nous voulons renforcer la démocratie en rendant facilement accessibles tous les comptes rendus des conseils municipaux. On souhaite également retransmettre les débats du conseil municipal sur le site. On souhaite rendre public, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, les données publiques, avec si besoin un effort de pédagogie et de la possibilité d'avoir des explications complémentaires via le pôle de médiation culturelle et artistique. Bien entendu, Internet, ça ne fait pas tout, le papier non plus. Internet a un impact considérable sur l'environnement, ce qui dépasse largement celui de l'aviation. Il semblerait que bientôt, on peut, avec le coronavirus, si tout le monde se met sur Internet, on risque d'avoir des difficultés également à se connecter. Et nous, on souhaite surtout proposer ce qu'on avait déjà proposé il y a 6 ans, à savoir la nomination de référents de quartier, qui ne sont pas seulement des chambres d'enregistrement, mais transmettent également des informations qui vont vraiment au contact des citoyens. Internet n'est pas une solution au manque d'information ou au manque de communication, et nous avons aussi besoin de contact et d'interaction. C'est pour cette raison que nous travaillerons beaucoup avec les référents de quartier. Nous souhaitons aussi organiser des réunions publiques d'information. La rétention d'informations est assez néfaste dans le regard que l'on peut porter sur nos élus. Et donc l'idée, c'est de transmettre le maximum d'informations et d'accompagner la compréhension de ces informations. Nous souhaitons faciliter la prise de parole des citoyens en leur permettant de prendre la parole à la fin d'un conseil municipal, en mettant en place le quart d'heure des citoyens. Nous souhaitons également vous montrer notre engagement à travers la signature d'une charte d'éthique et d'intégrité des élus qui sera lisible sur le site internet et disponible en mairie. Une charte d'éthique qui déclare les conflits d'intérêts éventuels de tous les élus et une charte d'éthique qui en fait nous engage à répondre dans un délai, à respecter à toutes les sollicitations des citoyens. Concernant le deuxième point que je développe, c'est celui de la participation citoyenne, donc création non pas de groupes de travail thématiques, mais plutôt de conseils participatifs composés de citoyens, de techniciens, d'élus, d'acteurs du monde économique et associatif. Et ce conseil aura pour mission d'étudier les projets d'envergure qui répondent aux enjeux aux 17 objectifs dont on a parlé déjà tout à l'heure. Donc ils auront mission d'étudier ces projets et de les proposer ensuite, de les soumettre au conseil municipal excusez-moi, je suis désolée, et de les soumettre au conseil municipal. Nous allons également mettre en place, mais on en a beaucoup parlé, le budget participatif annuel pour réaliser des projets proposés par les habitants et validés par le conseil municipal. Via donc un appel à projet dont on a déjà pas mal d'exemples, y compris à Brest l'année dernière. Nous favoriserons donc les initiatives citoyennes de tous les âges en allouant donc ce budget à ces projets, en incluant vraiment le conseil municipal des jeunes et en laissant la parole à